Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors hier, je t'ai parlé de 2 erreurs que j'ai fait pendant très longtemps, qui étaient de travailler beaucoup trop en espérant que ça allait faire avancer mon entreprise plus vite. La deuxième erreur, c'était de penser qu'il fallait que j'attende que mon entreprise, elle fonctionne mieux pour me libérer du temps. Donc ça, c'est 2 erreurs que je t'invite à ne pas faire comme moi j'ai pu faire et peut-être à ne plus faire si tu les fais actuellement. Je t'ai aussi partagé le truc, en fait, le secret qui permet d'avoir des résultats, d'avancer concrètement. C'est tout simplement d'avoir une vision, une vraie vision. Je parle pas juste de se dire je veux plus de chiffre d'affaires, je veux plus de liberté. Faut aller chercher la vision que tu as au fond de toi, une vision qu'il faut que tu ailles creuser pour la découvrir. Et à partir de cette vision, ça va te donner un cap, en fait. Ça va te donner un cap pour avancer concrètement et éviter de faire des actions qui sont inutiles et qui te font tourner en rond, en fait. Si ça te parle pas, je t'invite à réécouter les 2 épisodes précédents où je parle de ces notions. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement de te présenter la boussole, qui est le système que j'ai créé dans mon entreprise pour avoir de meilleurs résultats sans me sacrifier. Je vais te parler du programme, je vais te parler des bénéfices, et notamment, je vais te parler du point de bascule. C'est un truc que les e-commerçants n'ont pas souvent conscience, et pourtant, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. C'est vraiment ultra puissant et c'est vraiment ce qui va faire exploser ton entreprise derrière. Et je te parlerai du programme en lui-même, de ce qu'il y a au sein de la formation. Donc, on va commencer tout de suite par les bénéfices que tu vas retirer en appliquant ce système, en appliquant la boussole dans ton entreprise. Le bénéfice évident et qui est loin d'être inintéressant, c'est que tu vas gagner plus en travaillant moins. Clairement, elle est là pour ça, cette formation. C'est le bénéfice premier clairement, c'est déjà un super bénéfice et ça suffirait pour que la formation soit vraiment utile pour toi et que ça vaille le coup de mettre ce système en place dans ton entreprise. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas gagner plus et en travaillant moins? En fait, tu vas être infiniment plus serein. Moi, en fait, je sais que ma journée, elle va être productive quand je me lève le matin. Et du coup, je suis beaucoup moins inquiet, en fait. Je me lève et je sais que, ok, c'est bon. La journée, elle va être efficace, je vais avancer concrètement. Et du coup, t'as beaucoup moins stressé, t'es beaucoup moins en train de te dire, je perds mon temps, j'avance pas, est-ce que c'est une bonne chose que je fais, etc. J'ai aussi un sentiment de fierté et d'accomplissement à la fin de ma journée, en fait. Je sais que j'ai avancé concrètement. C'est quelque chose que je ressentais pas forcément avant, en fait. Je pouvais faire une journée complète de travail, être super fatigué à la fin de ma journée, et pour autant pas avoir ce sentiment de fierté, pas avoir ce sentiment d'accomplissement, avoir vraiment l'impression que j'ai encore fait plein de trucs qui servent à rien, et j'aurais peut-être, ça se trouve, je me suis épuisé pour rien, j'aurais peut-être mieux fait de passer la journée devant la téloche, en fait, tu vois. C'est des choses qui arrivent plus, en fait, quand t'as un système comme ça, parce que tu sais que ce que tu fais, c'est vraiment efficace. J'aime bien aussi dire ça, j'aime bien dire que j'ai des horaires de fonctionnaire, mais des résultats d'entrepreneur ambitieux. En fait, je me pose des objectifs qui sont ambitieux, parce que je veux aller vite, je veux que mon entreprise, elle progresse vite, et à côté de ça, j'ai des horaires qui sont super cool. Je me lève à 9h, enfin je commence à travailler à 9h, comme je travaille de chez moi, j'ai dit je me lève à 9h, mais on n'en est pas loin. Je commence à travailler à 9h, je finis à 17h30. En fait, je me suis tout simplement calé sur les horaires de ma femme, comme ça quand ma femme elle rentre du travail, on est dispo et c'est cool. J'ai aussi une pause d'1 heure le midi, où je prends vraiment mon temps. Parfois, elle est plus longue, 1h15, 1h30. C'est complètement ok. De toute façon, la plupart du temps, j'ai fait les tâches les plus importantes de ma journée dès le matin. Donc, à la limite, je pourrais même éventuellement dire que je travaille pas l'après-midi. Après, moi, j'aime bien travailler, donc je vais travailler quand même l'après-midi. Mais je me prends tranquillement une pause d'1 heure le midi. Pendant mes journées aussi, je prends soin de ma santé. Je l'ai dit dans les épisodes précédents, je me suis explosé le dos à travailler trop dans mon entreprise, à me sacrifier pour mon entreprise. Je suis arrivé à entre guillemets un point de non-retour qui fait que mon dos est ultra fragile. Et du coup, je suis obligé de faire très attention à ma santé, très attention à mon dos.
Ce que je fais, c'est que j'ai des pauses supplémentaires dans ma journée. J'ai minimum 2 pauses de 20 minutes, une le matin, une l'après-midi. J'en rajoute régulièrement d'autres. Et pendant ces pauses, je marche. J'ai un tapis de marche dans mon bureau et je dois faire 10 000 pas par jour. Alors, je sais pas si tu as déjà essayé de faire 10 000 pas, c'est assez long. Et du coup, j'ai des temps de pause qui sont spécifiques, qui sont spécifiquement là pour faire attention à ma santé et pour marcher, pour justement éviter que j'ai mal au dos à la fin de la journée. Je travaille aussi jamais les week-ends et j'ai 7 semaines de vacances par an. Et pendant les week-ends, pendant les vacances, je touche pas à mon ordinateur parce que voilà, je sais que c'est géré, je sais que ça fonctionne, je sais que ça tourne parce que, encore une fois, je peux m'appuyer sur mon système en qui j'ai confiance. Je suis aussi 100% présent pour ma famille pendant ces moments-là parce qu'évidemment, je suis pas préoccupé par mon travail. Et donc, tu vois, j'ai plutôt des journées de travail qui sont cool. Il n'y a pas énormément de stress, c'est plutôt cool, les choses tournent bien, je sais ce que je dois faire et je sais que ce que je fais est efficace, donc c'est plutôt cool. Et le résultat, évidemment, derrière, c'est aussi que mes résultats, ils sont meilleurs. Depuis que j'applique ce système, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 3, sachant que je travaille beaucoup moins qu'avant. Donc c'est plutôt cool, et ça continue comme ça, en fait, tu vois. Et évidemment, ce système, c'est aussi le système qui m'a permis de plus avoir mal au dos. Là où mon médecin m'avait dit, c'est mort, vous aurez mal au dos toute votre vie, c'est mort, vous allez peut-être pas pouvoir continuer votre travail. En fait, je lui ai donné tort. Simplement, ok, j'ai réussi à me réorganiser. Alors évidemment, je dois rester très vigilant sur mon sommeil, sur la nourriture, sur mon hygiène de vie en général, etc. Mais je peux continuer mon travail. J'ai des horaires qui sont très précis. Et qui sont, comme je dis, des horaires de fonctionnaire où je travaille le temps que j'ai besoin de travailler, mais à côté de ça, je ne suis plus esclave de mon entreprise, je ne suis plus... je peux faire attention à ma santé, j'ai du temps pour tout ça en fait. En gros, quand tu as ce genre de système dans ton entreprise, c'est un peu la différence entre la locomotive à vapeur, où tu dois mettre du charbon en permanence dedans, tu vois, pour qu'elle avance, et la locomotive moderne où tu appuies sur un bouton. Ok ? En fait, la locomotive moderne, à partir du moment où tu fais les actions qui sont vraiment importantes, on va dire, je sais pas, alors je suis pas du tout cheminot moi, donc on va dire nettoyer les rails, entretenir la loco, etc. Tu vois ? Avec beaucoup moins d'efforts, tu vas avancer 10 fois plus vite qu'avant. Et donc peut-être qu'actuellement, ton entreprise c'est une loco à vapeur. Et l'idée, c'est de la faire passer d'une loco à vapeur à une loco moderne où, une fois que tu as fait ces actions-là, elle va avancer beaucoup plus vite avec beaucoup moins d'efforts. Et en gros, tu vas retrouver ta liberté, tu vas arrêter, si c'est le cas actuellement pour toi, de gâcher tes week-ends, à te demander comment tu vas gérer les tâches en retard, à déjà être dans ta journée du lundi et à te dire, bon sang, c'est pas possible, j'ai pas fini ma journée du vendredi, j'étais déjà en retard jeudi, et lundi, j'ai une quantité de tâches incroyable. Tu vas arrêter de te poser toutes ces questions, tu vas pouvoir profiter de tes week-ends, et tes week-ends, ce sera pas en train de bûcher sur ton ordinateur ou te poser des questions à stresser. Tu pourras faire tes week-ends avec des amis, faire un barbecue, et le pire stress que tu vas avoir, c'est de te demander si tu fais cramer les saucisses ou pas, en fait, tu vois. Tu vas plus aussi, si t'es arrivé à un stade où t'es arrivé comme moi avec des problèmes de santé à cause de ton job, tu vas arrêter de prendre des cachets, en fait, qui sont, on va le dire, pas top, hein, en termes de goût, et en termes d'habitude, c'est pas top de devoir prendre des cachets en permanence. Quand je parle de cachets, je parle de médicaments. Et en fait, au lieu de faire ça, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, tu vas pouvoir te bouger, tu vas pouvoir jouer au foot avec ton fils, faire sortir, faire des balades, etc. L'idée, c'est vraiment de retrouver ta liberté et d'arrêter que ton job, en fait, gère tout dans ta vie, en fait. Moi, j'en étais vraiment arrivé là, et le but, c'est que ce soit plus le cas, et que tu travailles pour que ton entreprise, elle avance réellement, de façon efficace, et que finalement, ce soit ton entreprise qui soit ton service et pas l'inverse. Ok ? Évidemment, le but, c'est aussi de regagner ta liberté et surtout de ta liberté, ta santé, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est surtout de récupérer ta santé, d'éviter de l'abîmer, de la préserver, comme moi, ça a pu m'arriver. Mais il y a aussi un truc encore plus fou qui va arriver. Tout ça, c'était l'idée de gagner plus en travaillant moins et tous les bénéfices que tu peux avoir derrière. Mais le truc encore plus dingue, c'est ce que j'appelle le point de bascule.
En fait, quand tu vas mettre ce système en place, ce qui va se passer, c'est que tu vas te concentrer sur les tâches qui font vraiment avancer ton entreprise. Ça veut dire que ton temps va avoir de plus en plus de valeur. En fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se calculer en 1 heure combien tu es capable de générer de chiffre d'affaires, enfin plutôt dans ton cas, comme tu es un e-commerçant, de marge commerciale. Okay, donc la marge commerciale, pour rappel, c'est simplement le prix que tu vends tes produits moins le prix d'achat. Donc si tu as vendu pour 500 euros dans une journée et que tu as 250 euros de prix d'achat, bah, finalement tu as 250 euros de marge. Okay, donc ça, c'est ta marge commerciale. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, en 1 heure, combien je suis capable de générer une marge commerciale? C'est l'équivalent du taux horaire, en fait, pour un freelance. Et je te donne un exemple, si on reprend l'exemple que je donnais, si en une journée, tu es capable de générer 500 euros de chiffre d'affaires, que tu as 250 euros de marge derrière, donc tu as acheté pour 250 euros, donc il te reste 250 euros, et que tu travailles 10 heures dans ta journée, eh bien, au final, si tu fais 250 divisé par 10, ça veut dire que ton heure, elle vaut 25 euros. Ok? Je t'invite à faire ce calcul. Prends 5 minutes, tu regardes combien tu fais de chiffre d'affaires sur le mois, combien de temps tu travailles dans le mois, t'enlèves ton prix d'achat et ça va te donner en gros ton taux horaire. Ok? Et donc, c'est mathématique, c'est qu'à partir du moment où tu es capable de générer plus en travaillant moins, bah, ton taux horaire il va augmenter. Donc si là, pour générer ces 500 euros, aujourd'hui il te faut 10 heures de travail, bah, si demain il te faut plus que 5 heures pour générer ces 500 euros, ton taux horaire il va passer de 25 euros à 50 euros de l'heure. Ok? C'est mathématique. Et le point de bascule, c'est le moment où ça te coûte plus cher de faire les choses toi-même que de les déléguer. Je te donne un exemple. On imagine que tu as réussi à faire en sorte que ton taux horaire il atteigne 50 euros de l'heure. C'est pas du tout exceptionnel, hein, c'est totalement faisable et aucun problème pour atteindre ce chiffre-là. Un rédacteur, un excellent rédacteur, tu peux en avoir pour 35 euros de l'heure. Okay, moi, j'ai plusieurs rédacteurs qui ils sont à ce tarif-là. Ils sont très bons. Et rédactrices d'ailleurs. Et tu peux lui demander à ce rédacteur, ok, rédige-moi une fiche produit. On imagine qu'il va prendre 1 heure à rédiger cette fiche produit. Ok. Eh bien, au lieu que ce soit toi qui rédige la fiche produit et qui y passe 1 heure, ça va être lui. Ce qui veut dire que toi, si tu avais dû rédiger cette fiche produit, comme 1 heure de ton temps vaut 50 euros, cette fiche produit, elle t'aurait coûté 50 euros. Si tu demandes à un rédacteur de le faire à ta place, qui lui coûte 35 euros de l'heure, ta fiche produit, elle te coûte que 35 euros. Ça veut dire que pendant que lui il rédige la fiche produit, tu peux travailler sur autre chose qui va te générer 50 euros. Et à la fin, qu'est-ce que tu as? À la fin de l'heure, tu vas avoir une fiche produit que tu n'auras pas payée parce que finalement, tu auras ces 35 euros que tu auras payé au rédacteur, tu les auras générés de ton côté, plus 15 euros que tu auras été capable de générer parce que toi, tu vaux 50 euros de l'heure. Ok? Donc au final, tu vas avoir une fiche produit gratuite et 15 euros supplémentaires sur ton compte. Et tu ne vas pas avoir que ça. Tu vas aussi avoir cette fiche produit, elle a un objectif. L'objectif de cette fiche produit, c'est tout simplement de t'aider à vendre plus, de faire plus de chances de vendre ton produit de façon plus facile et que les gens achètent plus facilement ton produit. Ce qui veut dire que tu viens d'augmenter ton taux horaire. Peut-être que tu es passé à 51 euros. Peut-être que tu es passé à 55 euros de l'heure. Ok? Et je sais pas si tu vois la puissance du truc, en fait. C'est un cercle vertueux. À chaque fois que tu fais travailler quelqu'un et que la tâche que tu lui demandes, c'est une tâche qui fait avancer ton entreprise, donc c'est une tâche qui va augmenter ton taux horaire. Et donc à chaque fois que tu augmentes ton taux horaire, tu peux reprendre quelqu'un d'encore plus efficace ou prendre plusieurs personnes, etc., etc. Ok, donc ça va aller de plus en plus vite au fur et à mesure que tu augmentes ton taux horaire. Moi, depuis que j'utilise ce système, donc depuis que j'utilise la boussole, j'ai clairement augmenté mon taux horaire et je l'ai augmenté fortement. Je l'ai calculé la dernière fois, je suis à 155 euros de l'heure. Ok, ça veut dire que, tu vois, que en 1 heure, je peux prendre plusieurs rédacteurs pour rédiger des fiches produits, pour rédiger des articles, des choses comme ça. Je peux faire intervenir un développeur. Un bon développeur, c'est 50 euros de l'heure. Je peux faire énormément de choses. Et à force d'augmenter mon taux horaire, je me suis créé une équipe en fait de personnes avec qui je travaille très régulièrement, qui en plus sont meilleurs que moi sur les domaines, leurs domaines de prédilection, mais qui me coûtent moins cher que si je devais le faire moi-même.
Typiquement, je te détaille rapidement mon équipe. J'ai à peu près 7 personnes dans mon équipe. Et j'ai Elisa, qui gère énormément de choses dans mon entreprise, et tu as peut-être déjà discuté avec elle par mail, etc. Notamment, c'est elle qui va répondre aux personnes sur les emails, etc. J'ai 2 rédactrices, j'ai un graphiste, j'ai un monteur vidéo, j'ai une personne qui est là pour faire des recherches, pour me faire gagner du temps, parce que faire des recherches sur Internet, moi je trouve ça long, etc. Et c'est pas là où je vais apporter beaucoup de valeur. Donc je préfère que la personne fasse des recherches et que moi, une fois que j'ai ces recherches-là, je puisse les analyser. Et j'ai un développeur. Ok ? Donc, toutes ces personnes-là travaillent avec moi, mais je peux travailler avec elles tout simplement parce que mon taux horaire est supérieur au leur, en fait. Et du coup, je peux faire infiniment plus de choses qu'avant parce que j'ai toute cette équipe. Lorsque j'étais seul, je pouvais pas faire tout ça. Et le plus avantageux dans tout ça, c'est que ça me libère du temps. Et encore une fois, ce temps, moi, je peux le consacrer pour aller générer du chiffre d'affaires et je peux continuer à augmenter mon taux horaire. Okay. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Je t'invite à pas laisser passer cette notion. Il y a 90% des entrepreneurs, ils n'accordent pas d'importance à cette notion et c'est vraiment un problème parce que c'est le fondement de n'importe quelle entreprise à succès. Qu'elle soit petite, tu as envie de créer une petite entreprise pour bien gagner ta vie ou tu veux créer une multinationale, ça commencera toujours par la valeur de ton temps, la valeur du temps du fondateur. Ok, donc ça c'était pour les bénéfices. Donc si on résume très simplement, ça va être ta capacité à gagner plus en travaillant moins et augmenter la valeur de ton temps et atteindre le point de bascule au moment où tu pourras prendre du monde pour grossir ton équipe et avancer de plus en plus vite et faire l'effet boule de neige. Qu'est-ce que tu vas apprendre si tu rejoins la formation La Boussole ? Déjà, tu vas apprendre comment découvrir ta vraie vision pour te donner la bonne trajectoire à ton business et toujours aller dans la bonne direction. Je vais te montrer comment tu vas creuser pour dévoiler cette vision qui, elle est déjà là, mais elle est difficile à trouver et il faut que tu ailles la creuser. Ensuite, je vais te parler des 5 piliers à inclure dans ta vision pour être sûr de faire croître ton entreprise. Le but, ça va être de structurer ta vision pour qu'elle soit vraiment efficace. On va définir aussi des objectifs. Je vais te montrer comment tu vas définir des objectifs qui sont à la fois ambitieux et atteignables et qui vont te booster tous les jours, qui vont booster ta motivation tous les jours. Je vais te montrer comment tu vas créer un plan d'action clair, précis et efficace pour les 3 prochains mois. Le but, c'est pas de faire un plan d'action sur 1 an parce que ça fonctionne pas, c'est trop long. On va faire un plan d'action sur 3 mois que tu vas pouvoir tenir et qui va être vraiment efficace et tu n'auras aucun doute sur les actions que tu vas faire pendant ces 3 mois. Ensuite, je vais te montrer comment planifier ta semaine en 30 minutes le lundi matin et t'assurer d'économiser des heures de travail inutiles. Alors je dis le lundi matin, moi c'est le lundi matin que je le fais, évidemment tu choisis le jour que tu veux. Le but c'est vraiment de prendre 30 minutes le lundi matin et ces 30 minutes elles vont vraiment te faire gagner des heures et des heures dans ta semaine. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire et c'est comme ça que tu vas être sûr justement encore une fois de faire les bonnes actions. Et enfin, comment en 5 minutes par jour, tu peux te garantir d'être ultra productif et terminer ta journée avec la satisfaction d'avoir bien travaillé. Là, on va organiser les tâches de ta journée pour être sûr que tu avances concrètement. Tu vois, on a un plan d'action sur 3 mois, un plan d'action de la semaine et un plan d'action de la journée. Et c'est comme ça aussi que tu vas avancer avec cette granularité au niveau de tes plans d'action. Je vais te partager aussi la liste des bonnes questions à te poser pour trouver les meilleures actions à mettre en place. Okay ? Donc, ce que tu vas mettre dans tes plans. Je vais te parler de la méthode du gros domino qui va te permettre de définir clairement quelles sont tes priorités et dans quelle ordre les réaliser. C'est une méthode de Gary Keller, un marketeur américain. Je vais te montrer comment gérer sans stress les nouvelles idées qui arrivent en permanence et saisir les meilleures opportunités tout en respectant ton équilibre et ton temps. Ça, je sais que c'est un truc qui est vraiment galère et avec lequel j'ai vraiment galéré, moi. Je trouve ça insupportable de laisser passer une idée si on pense qu'elle est bonne. Ça me tourne dans la tête et je me dis, mince, je suis vraiment passé à côté de quelque chose et c'est vraiment dommage. Et inversement, on peut pas prendre toutes les idées parce que sinon on va se noyer et ça va être ingérable et on va rien réussir à faire. Et en fait, du coup, moi, je vais te partager le système que j'ai mis en place pour résoudre ce casse-tête et éviter que tu te prennes la tête avec toutes ces idées, mais pour autant que tu sois capable de saisir les meilleures, en fait. Ok, donc ça, c'est pour le tronc global, le tronc important de la méthode. Et j'ai des bonus qui sont inclus dans la méthode. Donc, tu vas avoir pourquoi les méthodes classiques, elles fonctionnent pas et pourtant tout le monde continue de les utiliser, tout le monde continue de les enseigner. Donc, je vais te montrer pourquoi ça fonctionne pas.
Je vais te parler du concept de l'architecte et de l'ouvrier. C'est un concept qui bloque la productivité de ceux qui ne le connaissent pas, mais qui va décupler celle de ceux qui le maîtrisent. À chaque fois que je parle de ce concept, les gens ont clairement une illumination. C'est ultra parlant pour eux. Et à chaque fois, ils me disent c'est génial, je visualise carrément le truc et c'est vraiment ultra efficace. Donc ça, tu vas voir, ça va être très puissant quand je vais te le partager. Je vais te montrer aussi comment t'appuyer sur ce que tu as déjà fait pour devenir de plus en plus efficace chaque jour, avec un système clair pour le faire. Je vais te montrer comment transformer un échec en succès avec la méthode du fondateur de Toyota. C'est extrêmement simple et très puissant, et c'est peut-être même tellement simple que la plupart des gens, encore une fois, vont considérer que ça fonctionne pas, alors que c'est simpliste, mais super puissant. Je vais te montrer en live comment j'applique la méthode dans mon business, je vais te partager ma vision, je vais te montrer comment j'applique tout ça. Le but, c'est que ce soit concret au maximum pour toi, pour que tu puisses reproduire de ton côté. Et je vais aussi rapidement t'expliquer comment tu peux utiliser ce système pour atteindre tes objectifs dans ta vie perso. Aucune obligation de le faire, mais voilà, le système il est vraiment efficace et du coup, si tu veux avancer sur tes objectifs perso, ça fonctionne très très bien aussi. Alors attention, là je t'ai présenté la boussole et il y a plein d'avantages, mais pour autant c'est pas une recette miracle. Avec tout ce que je t'ai expliqué, tu pourrais croire que ça va être magique, etc. Le système, il est vraiment excellent. Tu peux avoir des résultats qui sont vraiment très très bons en appliquant ce système, mais pour autant, c'est pas une baguette magique. C'est un système qui permet de guider tes ressources, ton temps, ton énergie, ton argent, ok ? Les ressources que tu veux mettre dans ton entreprise. Le système, il est là pour guider toutes ces ressources. Le but, c'est vraiment de canaliser toute l'énergie, tout le temps et tout l'argent que tu peux mettre dans ton entreprise pour la mettre exactement où il faut, pour que tu tires un maximum de résultats de tes ressources. Ok ? Mais le truc, c'est que si tu veux pas y passer du temps, si tu veux pas y mettre d'énergie et l'argent, si t'en as pas, c'est pas grave, mais c'est au moins du temps et de l'énergie. Si tu veux pas mettre de ressources dans ton entreprise, si tu appliques pas la méthode, si tu t'investis pas dans la méthode, t'auras pas de résultat en fait. Encore une fois, c'est comme la locomotive moderne. Ok, elle est efficace, ok, elle roule super bien, etc. Mais si tu t'occupes pas des rails, si tu y fournis pas d'électricité et si tu veux pas appuyer sur le bouton pour qu'elle démarre, elle va pas démarrer. Ok, donc c'est pas magique comme méthode. Je déteste les pilules magiques, ça n'existe pas à mon sens. Donc il y a du travail et il faut que tu sois prêt à investir quand même de ton temps, de ton énergie dedans. Après, le temps que tu vas investir, l'énergie que tu vas investir, il va être ultra bien utilisé. Et ça va permettre de faire, comme je t'ai expliqué, de faire cet effet boule de neige au fur et à mesure. Et ton temps va être de plus en plus rentable. Et du coup, tu pourras avoir la liberté de lever le pied. Mais ça ne fonctionnera pas si tu veux absolument rien faire là en claquant des doigts dès demain, tu vois. Par contre, si tu es prêt à appliquer cette méthode, si tu es prêt à challenger ton ancien mode de fonctionnement, alors là, fonce. Je te laisse imaginer un petit peu, ce serait quoi ton chiffre d'affaires si, depuis le début que tu as lancé ton entreprise, tu avais toujours fait les bonnes actions. T'en serais où actuellement ? C'est pas facile à déterminer. Peut-être que tu serais à 100 000 euros, peut-être que tu serais à 500 000 euros, peut-être que tu serais à 1 million d'euros. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que personne ne peut répondre à cette question. Peut-être que toi, tu ne peux pas non plus répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps, c'est de l'argent et qu'il faut arrêter de le perdre. Il faut vraiment concentrer tes efforts, ton énergie sur les bonnes actions si tu veux avancer plus vite que ce que tu fais actuellement. Le but de cette formation, c'est clairement de t'aider à atteindre tes objectifs les plus ambitieux, mais aussi t'éviter de vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire travailler trop parce que t'es pas satisfait de tes résultats et au final t'exploser la santé et finir comme moi à pas pouvoir travailler plus de 2 heures par jour. Moi, ce que je veux au final, c'est que tu travailles parce que tu le veux et pas parce que tu le dois. Ok ? C'est vraiment important. Le but, c'est vraiment que tu travailles parce que tu as envie de travailler, pas parce que tu dois travailler. Ok, je t'ai présenté la formation, je t'ai présenté les bénéfices. Maintenant, la dernière chose que je dois te présenter, c'est son prix. La formation, je la veux abordable parce que je veux que tout le monde puisse accéder à cette formation. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Il y a trop de gens qui galèrent et qui vont s'exploser la santé ou qui sont déjà en train de s'exploser la santé. Donc, je veux que le prix soit abordable et c'est pour ça que je l'ai mise à 199 €. Je te mets le lien dans la description du podcast. Va voir cette formation si elle t'intéresse. Si aujourd'hui tu as l'impression de partir dans tous les sens, si tu as l'impression de ne pas avancer, fonce et demain tu auras un plan d'action clair à suivre
pour avoir infiniment plus de résultats avec beaucoup moins d'efforts. Je te dis à demain pour un prochain podcast. Ciao.